Merci à vous tous et à vous toutes d'être là aujourd'hui. Pour moi, il y a des moments assez rares, un peu extraordinaires dans une vie, et celui-là va en faire partie. Ça fait partie de souvenirs qu'on va remuer ensemble. Et souvenirs, François-Henri de Virieu disait que dans ce mot, il y a dessous, il y a venir. C'est-à-dire que nous regardons certes en arrière, mais de notre place, de notre époque, de notre jour. Et nous allons le faire en retournant vers l'avenir. Donc nous allons nous souvenir, nous allons retrouver ce qui a été fait par un certain nombre d'entre nous, parce qu'il nous projette aussi dans l'avenir. Et ça, c'est important. C'est les seuls petits mots que je me permets en introduction, mon rôle étant de jouer le modérateur, l'organisateur. Donc nous avons prévu plusieurs temps dans cet après-midi. Le premier temps, c'est évidemment l'ouverture par le Père Gaël, avec le fait qu'on le resitue dans les 60 ans de cette Église, le jubilé des 60 ans. Nous avons prévu bien évidemment de laisser la parole le temps qu'il souhaitera. On l'a limité à 50 minutes. Mais pas plus. Michel Condessus, merci encore une fois d'être là avec sa femme Brigitte, que je resalue en votre présence. Et nous avons prévu aussi de faire quelques interventions courtes, certes, mais qui nous permettent de donner une palette assez large de tous ceux qui ont soit vécu cette période, soit qui ont eu un proche qui a été mêlé à cette période de l'aventure de la construction de l'église de Saint-Thibault. Nous donnerons la parole en avant-dernier, évidemment, à Michel Quintel en tant que président actuel des Amis de Saint-Thibault, et notre curé, le Père Gaël, aura bien évidemment le dernier mot, comme il se doit. Voilà, donc la parole est au Père Gaël. Je ne sais pas, il faudrait bien l'autre micro, mais on peut passer sur le. C'est aussi simple. Voilà, nous fêtons les 60 ans de la construction de l'église Saint-Thibault, et donc un jubilé, c'est aussi une machine à remonter dans le temps, et donc il faut être 60 ans en arrière. Voilà. Michel Condessus est un très jeune trentenaire, un jeune homme qui se lance avec d'autres jeunes. C'est le lancement de la construction de l'église est d'abord un projet de jeunes, un peu enthousiaste, et cette jeunesse d'ailleurs est encore dans le cœur de Michel Condessus. Si j'ai bien lu si j'ai bien regardé un peu le petit livre qu'il a envoyé au pape François, il y a encore beaucoup de jeunesse dans son cœur. Donc des jeunes qui se lancent et qui sont les jeunes de leur génération, portant les rêves, les espoirs, peut-être aussi les approximations de leur génération, et qui a donné dans cette belle église Saint-Thibault, cette belle église qui même a été reconnue par la direction régionale de l'art, de la commission de l'art, la DRAC, de l'art et de la culture de la région Île-de-France, qui lui a donné le label d'architecture remarquable du XXe siècle, pour dire à quel point cette église dit quelque chose de son époque, de l'époque où elle est née, et de cela nous allons évidemment faire mémoire, mais nous savons qu'une église n'est pas simplement l'œuvre des mains humaines. Une église, sa pierre de fondation, elle ne vient pas de la terre, elle vient du ciel. C'est le Christ qui est la pierre de fondation, et donc elle nous rappelle que le désir premier des bâtisseurs de Saint-Thibault, c'est au nom de leur baptême qu'ils ont ainsi porté ce projet, au nom de cette grâce baptismale qui a comme point central d'accueillir le Christ qui vient.
comme les pèlerins d'Emmaüs qui demandent à l'étranger au de passage, reste, car le soir vient, reste avec nous. Voilà, nous t'ouvrons la porte de notre maison, nous t'ouvrons la porte de nos lieux d'habitation. Eh bien, ainsi, cette génération, il y a 60 ans, en construisant cette église, s'est dit qu'il fallait un lieu pour accueillir le Christ, pour accueillir tous ceux qui veulent connaître le Christ. Et du coup, cet appel-là, pour la nouvelle génération, retentit toujours. Nous ne sommes pas forcément appelés à de nouveau bâtir une nouvelle église, mais nous sommes toujours appelés à accueillir le Christ qui vient dans les conditions particulières. Et ce sera notre façon, d'une certaine manière, d'être ainsi les bâtisseurs de l'église. Et pour aujourd'hui, c'est de la naissance et du grand projet de cette église Saint-Thibaut dont nous allons parler. Et sans plus attendre, je laisse la parole et je remercie vivement Michel Gansu de venir parmi nous pour nous parler de ce grand moment dont nous profitons encore. Un très grand merci. Merci Père, merci Michel. Vous avez parlé de jubilé et vous nous avez donné une explication étymologique et savante. Moi qui ne suis pas savant, jubilé c'est jubilé. Et je suis très heureux que vous nous ayez invités, Brigitte et moi, à venir jubiler avec vous en célébrant le fait que cette Église, en effet, que nous avons eu la chance de contribuer à mettre en place, existe toujours, servent toujours à célébrer l'Eucharistie, à célébrer les fêtes des mariages, des baptêmes, pleurer avec ceux qui souffrent, bref, être là pour entretenir la vie d'une communauté chrétienne. Nous jubilons avec vous, mais je tiens beaucoup pour ma part à souligner ceci, c'est que, en effet, nous avons été avec quelques rares cheveux blancs parmi vous, les témoins de cette flèche s'élançant vers le ciel. Oui, mais pour qu'elle tienne encore aujourd'hui, il a fallu qu'après ces périodes exaltantes des années 60, du début des années 60, il a fallu que des gens se maintiennent à la tâche, au travail, et que 10 associations des Amis de Saint-Thibaut, j'ai compris que vous étiez le 10e, et je ne suis que le second. Ah oui, c'est bon, pardon, où est-il passé ? Michel Quintel. Il est là, il se cache. Il est caché. Eh bien, moi je ne suis que le second, et il y a eu une équipe magnifique qui était celle des habitants de Marly et du plateau qui, avant que les grandes terres n'existent, ou même quand on en parle, se disaient qu'un jour ou l'autre, il faudrait construire une église ici, et dès que le chantier a commencé, ils ont trouvé moyen de faire mettre en place une baraque qu'on a appelée chapelle, n'est-ce pas, 80, et après ça, pendant 55 ans, se sont succédé les équipes, réglant les problèmes, complétant ce qui manquait, mettant en place un réchauffage, faisant en sorte qu'à la place de là où il y a maintenant des choses, des structures de plastique, de produits solides, il n'y ait plus des voiles de plastique de supermarché. Bref, tout ceci a été fait, ça a dû être très difficile, ça a dû être décourageant, ça a dû être pesant. Il y a dû y avoir des moments où le moral était un petit peu affecté par la lenteur des choses. Mais bref, nous en sommes là, 60 ans après, à un moment qui, Père, me frappe beaucoup, et qui est une autre raison de jubilé. C'est que entre 62 et 65 et 64, quand
cette église s'est levée, l'église universelle était en concile pour sa transformation. Aggiornamento, disait. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, en 2023, 60 ans après, l'Église universelle est en synode pour une transformation qui aille encore plus loin dans l'esprit de la mise en place d'une véritable synodalité. Donc, nous vivons en même et nous célébrons en même temps la naissance ici d'une Église et d'une communauté qui la porte, et dans l'Église universelle, un effort continu maintenant soulevé par le pape François pour que l'Église vive ce qu'il appelle son chemin du 3e millénaire, qui est la synodalité. Donc nous en sommes là, et donc ça vaut la peine de réfléchir un petit peu, de s'arrêter sur ces moments de grâce que nous avons vécus et que nous vivons pour préparer les 60 années qui viennent. Je crois que je n'y serai plus. Mais revenons maintenant à des choses plus sérieuses. À l'année 2060, non, 1960, vous allez voir, je vais faire 36 lapsus, c'est mon avantage qui ressort. 1960, donc quel paysage étions-nous? Quelle était la France que nous habitions? Eh bien, c'était un pays tellement plus pauvre que le nôtre aujourd'hui et tellement plus optimiste. C'était les 30 Glorieuses en leur début. Et il y avait déjà autour d'ici les paroisses de Marly-le-Roi, mais aussi un nombre de pavillons, grands champs et les grandes terres qui sortaient de terre. C'est avec et grâce aux habitants qui nous avaient précédés, et en particulier les paroissiens de Marly-le-Roi, que la modeste chapelle a pu mettre en place. Elle était modeste et pas très jolie, mais comment aurait-on fait sans elle? Et voilà, nous arrivons. Quel type de gens étions-nous? Des jeunes ménages à l'aube de leur vie familiale et professionnelle, ou des ménages un peu plus âgés, réalisant ici leur rêve d'acquérir leur chez-soi, enfin. Après les années très difficiles de la guerre et de l'après-guerre, où le problème du logement était à peu près impossible pour les gens de catégorie modeste. Nous n'étions riches ni les uns ni les autres. Nous bénéficions tous du même régime de soutien à l'accession à la propriété, le plan courant, la prime d'Italie francs au mètre carré, et les jeunes ménages en particulier que nous étions devaient s'occuper de acheter le réfrigérateur, quelques meubles, financer la 2 chevaux, la 4 chevaux ou la Dauphine. Ce n'était pas facile. Et voici que nous sommes bousculés. Tout d'un coup, nous nous rendons compte qu'il fallait très vite construire une église. On nous avait dit que nous serions entre 5-6 000 aux grandes terres, tout de suite, dans les quelques années qui viennent, les quelques mois qui viennent, et que derrière ça, il y aurait 20 000 autres habitants qui viendraient s'installer tout autour. Et les plans des urbanistes étaient absolument lumineux pour ça. On savait que ça allait se produire. Et donc, il fallait construire une église. Nous serions 5 000, mais il faudrait construire pour 20 000. 4 fois plus. Et tant qu'à construire, évidemment, nous avons réfléchi quel type d'église nous voudrions. Dans l'ensemble, de façon très unanime,
Nous voulions une église qui soit belle, qui soit de son temps, par sa modernité, et qui dise alentour la vie qui l'habitait, la vie de la communauté familiale qui l'habiterait, l'élan qu'il apportait, mais cela avec les moyens du bord. Et les moyens du bord étaient les nôtres, ceux de nos familles et ceux de nos amis. L'évêché de Versailles, qui tenait évidemment, vite il y a une église sur ce plateau, nous a fait très vite comprendre que le diocèse devait à ce moment-là construire une église par mois dans la grande Seine-et-Oise qui était à l'époque le territoire du diocèse, et la grande Seine-et-Oise c'était une grande partie de l'île de France actuelle, et donc nous, par rapport à toutes les paroisses pauvres des environs, nous étions pas des très riches, pas des privilégiés, mais des gens qui peut-être pourraient s'en tirer tout seuls. Et donc, l'évêché a fait aussi de son côté un pari de nous dire, eh bien voilà, vous êtes jeunes, vous êtes actifs, débrouillons, construisez votre propre église, nous, on vous encouragera, on vous apportera des conseils, nous vous garantirons si vous souscrivez des emprunts, et soyez sûrs de nos prières. C'était le plus important, évidemment. C'est donc simplement avec un mot chaleureux de l'ancien renard, qui après ça devenu cardinal, nous encourageant, que nous avons compris qu'il fallait y aller, qu'il fallait démarrer quelque chose. Nous avions 5000 nouveaux francs en caisse. Bon, on avait donc une petite trésorerie pour démarrer, là, pour continuer une association qui est devenue l'association que vous présidez, mon cher ami, l'association des Amis de Saint-Yves. Et ce devait être nous, les laïcs. Et je tiens à souligner ceci parce que ce qui fait un trait essentiel de l'aventure de Saint-Thibault, c'est le rôle discret et dans son effacement, l'extraordinaire soutien, la profonde animation spirituelle qui nous a été apportée par notre curé, le père Félix Potier, et par son vicaire, l'abbé Étienne Topin, que nous avons le plaisir de saluer ici. Et que nous avons le plaisir aussi d'entendre tout à l'heure, d'après ce que j'ai cru comprendre. Laissez-moi redire au père Topin, qui a été quand même l'ami de ces moments parfois un peu compliqués, un peu rugueux, un peu. Combien nous avons été heureux d'avoir son amitié. Je voudrais aussi dire combien le père Félix Potier a su nous faire comprendre que dans nos efforts pour rassembler ce qu'on appelait les pierres de la construction, il n'y a pas une seule pierre, sauf la première ici, mais des pierres de la construction, nous vivions la naissance d'une communauté de pierres vivantes unies dans leur diversité. Les pierres de la construction doivent être pareilles, bien au carré. Les pierres d'une communauté doivent être diverses, sinon il n'y a pas de vraie communauté. Laissez-moi vous dire un mot de plus sur Félix Potier, parce que vraiment il est devenu notre ami et nous l'avons énormément admiré. C'était un ancien prisonnier de guerre et cette expérience avait fini de forger en lui une personnalité totalement donnée, prête à faire face à tous les aléas de la vie. Il était habité par une vive attention aux personnes et aux conditions concrètes et précises de vie de chaque famille. Il avait ce souci de créer des liens. En fait, il avait créé un petit journal qui, dont je vais retrouver la trace.
s'intitulait Bien, et habité d'une confiance totale, sans réserve, aux laïcs que nous étions. Alors, un groupe de laïcs comme le vôtre, c'est très bien, parce que vous êtes des gens chelus, respectables, qui ont une expérience, etc. Une influence, des réseaux de relations. Il faut dire que nous avions entre 27 et 35 ans la majorité du conseil d'administration. Nous deux, nous étions au-dessous de la barre des 30. Et ils nous faisaient une confiance totale, pas seulement à cause de notre compétence technique ou financière, mais surtout parce qu'ils croyaient profondément aux responsabilités que nous tenions de notre sacerdoce de baptiser. Et il y revenait toujours. J'ose vous dire, il était déjà, avant que ne s'achève Vatican II, un curé tel que je crois comprendre que François, le pape François, le souhaite pour le lendemain du synode. Je dis au passage, nous en parlions tout à l'heure, qu'il y a eu une telle influence sur ce qui s'est passé ici. Je crois que ceci n'existerait pas sans lui, pour tout vous dire. En fait, c'est une opinion. Je crois qu'il est décédé le 17 février 1998. Ça vaudrait la peine que tous les ans, le 17 février, il se célèbre ici une messe à sa mémoire, et peut-être à la mémoire de ceux qui étaient ses compagnons dans le travail. Le père Cotin et moi-même pourrions vous établir la liste de la bande à Félix. Allez. Bien, fermons cette parenthèse. Donc, il y avait une urgence évidente. Il fallait faire face à 3 questions. Première question, je commence à en mélanger de papier. Première question, il faut un projet. Deuxième question, et sans aucun doute, il faut un financement. Et troisième question, il faut convaincre les gens du cru, puisque on n'aurait droit qu'à des bénédictions, d'acheter le projet, de se l'approprier. Et comment faire? Eh bien, il fallait très vite avoir un projet qui passionne les gens du cru, les gens qui étaient là, qui étaient encore en train d'acheter leur deux choses. Et pour ça, donc, provoquer un mouvement d'enthousiasme et d'adhésion collective. Il fallait que chaque famille, croyante ou pas, pratiquante ou pas, considère que mettre une église au centre encore du village, de construire ici une église faisait du sens, et que ça devait être en quelque sorte leur œuvre propre. Donc il fallait les associer au choix du projet et ensuite faire en sorte que le projet soit accepté. Alors ce que nous avons fait, nous avons mis, je crois, une annonce dans les journaux en disant voilà, tout architecte qui veut construire une église sur la Marny-le-Roi, au plateau des Terres, qui nous envoie un dessin, une maquette, ça sera encore mieux, et voilà, on choisira. Et nous avons reçu une dizaine de projets, à peu près, lesquels 7 maquettes. Voilà, nous avons reçu ces 7 projets, et on s'est dit, voilà, il va falloir maintenant choisir. Nous avons commencé à montrer ça, un peu sous le manteau d'abord, et nous avons très très vite compris que parmi ces 7 projets, dont certains étaient assez élaborés, d'autres beaucoup moins, il n'y avait pas photo en quelque sorte. C'était ce projet-ci qui attirait le plus l'adhésion des gens. Le projet de messieurs Perroin, Lunel et Jung,
Pourquoi? Parce que ces voiles de bois tendus vers le ciel disaient bien notre désir d'avoir au milieu de ce bateau la ville de demain, un appel à tourner les yeux et les cœurs vers le ciel. Il signifierait, dans une société dont nous commencions à critiquer le côté société de consommation, notre foi dans une autre nourriture qui n'est pas de ce monde. Il dirait enfin notre conviction que la cité que nous voulions belle et fraternelle, aussi belle et fraternelle que possible, devrait s'ancrer là-haut, dans son élan, dans le souffle de l'esprit. Facile à dire. Cela, avant même d'ailleurs que nous n'ayons eu l'opportunité de connaître ce que donnerait, ce que seraient ces façades de verre et ces magnifiques œuvres du peintre Maurice Roger. Nous savions cependant que ce choix-là pourrait poser problème. En premier lieu, évidemment par son côté novateur au plan des techniques de construction. À l'époque, surtout, ce n'était pas du tout fréquent de voir des choses pareilles, mais aussi et surtout parce que parmi les responsables français de l'art sacré, et ils avaient beaucoup réfléchi et travaillé pendant toute la période de reconstruction des années 45 à 60, sous le coup des réflexions préparatoires au concile ou des discussions du concile sur comment l'Église devait se présenter au monde, la tendance dominante dans les milieux de l'art sacré était à l'enfouissement. Les églises, pour récuser ce triomphalisme, en effet, auquel l'Église avait beaucoup succombé jusque-là, on préférait que l'Église ne se voit pas trop, que ce soit, des petites chapelles discrètes, qui servent à tout le monde, qui n'est pas d'ambition de geste extérieur, en quelque sorte. Et qui, si elle montre quelque chose, qu'elle montre un visage humble, modeste et pauvre de l'Église. Et donc, une fois les projets entre nos mains, il a fallu faire ratifier un choix et nous avons réuni une commission sous la présidence du chanoine, président de la commission d'art sacré du diocèse de Versailles, et autour de lui quelques personnalités choisies en raison de leurs compétences et de simples membres de notre communauté paroissiale. Je ne vous cache pas que cet après-midi-là, les débats furent assez vifs. Et chacun a argumenté tant qu'il le fallait, mais il n'y avait pas de question. Pour les gens du lieu, on voulait ça. Et beau joueur, le chanoine Asmen, président de la commission, a reconnu et nous a souhaité bonne chance. Il n'a pas annoncé autant de financement particulier. Ce fut le bon choix. 60 ans après, le label d'architecture remarquable qui vient d'être donné à cette église le montre aux yeux de l'État et de la société, je pense, de notre pays, mais surtout parce que ce projet a eu le mérite de susciter l'enthousiasme qui nous a permis de démarrer, je ne dirais pas tout à fait en confiance, mais de démarrer. Et sans plus attendre, nous nous sommes dit, alors allons-y, il faut maintenant qu'on trouve un financement. Alors, comment faire? Il n'y avait pas d'autre solution que d'engager, tenez-vous bien, le dialogue avec toutes les familles. Pour leur dire, écoutez, ce sera votre église.
il faut que vous ayez dans cette église votre place. Mais ça coûte de l'argent. Et on va vous expliquer comment ça pourrait marcher. Et donc pendant un mois, on a fait le mois de Saint-Thibault, c'était novembre 1961, nous avons décidé de nous balader avec la lourde moquette qui est quelque part par là, d'abord dans l'escalier des grandes terres. Nous avions repéré dans chaque escalier une famille catholique pratiquante ou sympathisante, et nous nous disions, réunissez donc tous vos voisins, et ça fera d'ailleurs une première occasion pour des gens qui ne se parlent pas encore de se parler, et nous viendrons vous montrer les plans qui justifient en matière d'urbanisme cette construction, et on vous montrera la maquette et vous direz si vous voulez des vitraux, des dalles de verre, si vous voulez l'hôtel à la rose en verre, là on n'avait pas trop le choix. Et ceci s'est fait non seulement dans chaque escalier des grandes terres, peut-être qu'on a loupé quelques. Et puis dans le Vieux-Marie, à Montval, dans les pavillons environnants. Là c'était plus difficile de réunir des gens. Au bout de quelques mois, enfin, nous avons vécu, ma femme et moi et quelques autres, peut-être qui sont ici, ces réunions d'escalier, c'était formidable. Il y avait, on sentait que quelque chose bouillonnait, qu'il y avait un intérêt qui naissait, et chacun avait bien compris que l'Église ne serait pas construite par tel ou tel mécène, mais par eux-mêmes et par eux seuls. Alors, quel système de financement trouver? Comme je suis un peu habitué aux chiffres dans les métiers que j'ai exercés dans ma vie, je revois ceci maintenant, je trouve quand même qu'on a eu un peu de culot. Mais ça a marché. Alors, vous allez voir. D'abord, nous nous sommes dit, consultons les gens qui viennent de construire des églises ici ou là en France, qui nous disent quel est le prix d'une place d'église. Alors, je parle en français, nouveau franc français de l'époque, je suis incapable de traduire en euros d'aujourd'hui. Une place d'église, 650 nouveaux francs. Quelle équivalence? En gros, un réfrigérateur moyen de 80 litres. C'était déjà quelque chose, hein, pour ceux qui avaient déjà un crédit sur leur propre réfrigérateur à la maison. Bon, 650 francs à trouver vite. Ce chiffre était inexact. Il était inexact parce qu'on nous avait donné un chiffre sans crypte. Or, on voulait une crypte pour toutes les activités indispensables de catéchisme, de formation, de tout ce qui fait, tout ce qui est important dans la vie des parents. Donc, ce chiffre serait insuffisant, mais on s'en est rendu compte, on avait déjà démarré. Bon, et il fallait les trouver. Et donc, on a dit aux gens, alors, à partir de ces 650 francs, on voulait une église dans les 800 places, quelque chose comme ça. Nous avons établi un budget sur 600 000 nouveaux francs. En se disant que sur 600 000 nouveaux francs, on emprunterait une certaine somme. Alors là, on a dépêché les quelques polytechniciens que nous avions parmi nous, et ceux qui travaillaient à l'INSEE nous ont fait un calcul et nous ont montré qu'il y avait, parmi les gens qui semblaient décider à participer au financement de l'Église, il y avait de quoi pouvoir emprunter 400 000 euros.
mais il faudrait qu'on en trouve 200 000. On en prendrait 400 000, là le diocèse donnerait sa garantie, et nous, la quête dans les escaliers. Évidemment, il y avait très peu de gens qui pouvaient débourser 650 € avec les traites qui leur arrivaient pour la 2 chevaux ou pour la machine à laver le linge. Alors on leur a dit, voilà, on va faire ça à crédit. Essayez de nous apporter 650 francs et disons en versement mensuel. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant 2-3 ans, et vous avez là, ça a été pendant quelque temps trésorière adjointe de l'association, elle recevait des chèques postaux de 10, 15, jusqu'à 30 francs par mois. Et elle les recevait d'ailleurs, je me suis très bien, une grande émotion parce qu'on sentait qu'il y avait là quand même de temps en temps le rôle de la veuve. Hein. C'était pas quelques grands mécènes qui contribuaient. Les chèques à 10 ou 15 nouveaux francs par mois, c'était quand même un effort vrai de participation. Voilà. Tout ça s'est passé, il y a eu ces réunions au bout de 2-3 mois après ça. On a vu que ça se mettait en place, que ça démarrait, comme on parlait, que les gens, à la sortie de la messe à la chapelle, s'excitaient, nous demandaient où nous en étions. Bref, on s'est dit, ça y est, on y arrive, on va pouvoir démarrer. Alors, on aurait pu craindre que le père Topin ou que Félix Potier me disait bonjour de la association, vous avez tout juste votre truc là. Non, responsabilité des laïcs, qu'ils y aillent. Eh bien, on a donc démarré. On avait l'équipe d'architectes, on a fait appel à des entreprises. Chaque fois qu'on a pu leur tendre un peu le bras pour qu'elles se conduisent de façon un peu mécénat quand même, mais évidemment encouragé. Les paroissiens ne se sont pas dégonflés. Chacun visiblement se sentait invité à apporter sa pierre, à participer. Il y a beaucoup de gens qui ont dit moi je ne peux pas, faire grand-chose, mais je suis électricien, vous savez, je vais vous faire l'électricité. D'autres ont dit écoutez, pas la peine de compter sur nous, on va arriver, on va monter une équipe et on fera le premier badigeon, etc., etc. Je vois encore les enfants, mes amis, peindre en face, là, sous la tribune. Tout ça s'est passé dans une grande atmosphère d'enthousiasme et de joie. Ça a été vraiment, je crois, un effort magnifique des familles autour de nous. Et c'était la fierté de notre association de pouvoir dire que ces modestes apports, échelonnés de mois en mois, auront été l'essentiel des ressources du départ. 3 mois après, le mois de Saint-Thibaut, les premiers résultats nous donnaient la certitude que le pari était tenu. 6 mois après, Monseigneur Renard, évêque de Versailles, le 6 mai 1962, est venu bénir la première pierre. Le chantier allait démarrer. 2 ans après, le 2 avril 1964, l'église était consacrée. Elle était loin d'être achevée. Mais le nombre chaque jour accru de la population toujours ne nous permettait pas d'attendre davantage. Évidemment, le plan financier a dû connaître de nombreuses modifications. Il nous a fallu l'appui compréhensif des municipalités. Nous avons bénéficié du concours de certaines entreprises qui, après avoir pris part à la construction des grandes terres, ont eu des second thoughts, comment dire en français, ils se sont dit quand même on doit faire quelque chose de mieux, et ils ont
fait gratuitement quelques travaux supplémentaires, ou ajouter quelques dons en numéraire. Et il y a eu, important quand même, tout cet apport en travail, en nature, de bon nombre des membres de la communauté paroissiale. Je passe, je vous envie de vous raconter quelques anecdotes, mais je ne sais pas combien de minutes il me reste. Oh, un quart d'heure. Un quart d'heure. Non, je vois simplement, quand j'ai vu cette arête tout à l'heure, j'ai pensé au patron des compagnons du devoir qui dirigeait les charpentiers qui ont construit ces 4 voiles de bois qui, comme vous le savez, aucun d'entre eux n'est tendu, ils sont plats, mais ils sont montés de telle manière, en l'appeler collés les uns sur les autres, de manière qu'ils réalisent ces voûtes merveilleusement courbes et qui se soutiennent mutuellement. Eh bien, je vois ce personnage, Raoul Vergès, petit bonhomme qui claudiquait, montant sur cette arête-là, en boitillant, pour aller encourager ou engueuler les travailleurs en haut de cette flèche. J'ai vu aussi quelqu'un d'autre crapahuter sur le chantier de la tribune, là. C'était un 17 novembre 1962, les vitraux n'étaient pas encore là, il y avait que la structure béton de la tribune, et il y avait là une jeune femme qui allait vérifier des trucs, voir si on voyait bien, qu'est-ce que ça donnait, etc. Le lendemain, il donnait naissance à un garçon qui allait s'appeler Thibaut. Voilà. Bon, c'est ça comme ça, évidemment, je pourrais vous en raconter beaucoup. Tout ceci atteste d'un merveilleux début, dans une joie palpable de tous de participer à la naissance simultanée de la communauté humaine et d'une communauté paroissiale réunie par ce projet et prête à s'engager dans tant d'autres chantiers où les chrétiens se sentent tout naturellement appelés, catéchisme, annonce de la foi, engagement civique pour la solidarité sous toutes ses formes. Et là, je pense à tellement d'amis, je pense à l'ami Philippe, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était l'archétype personnage aussi ardent sur un chantier que sur l'autre. Vite cependant, l'histoire a dispersé la première génération des membres de l'association. Celle-ci a su se renouveler continuellement et avec un bon dynamisme poursuivre jusqu'à aujourd'hui le travail à travers cette période ingrate dont je vous parlais tout à l'heure. Et évidemment, c'est une joie très grande de revenir et de constater qu'il y a des affiches sur le mur, qu'il y a des gens qui sont là simplement parce que pour servir. Avec la même vitalité finalement que celle que nous avons pu avoir à ce moment-là. Bon, et bien maintenant, on peut passer à l'acte 2, c'est-à-dire les 60 années qui viennent, puisqu'apparemment vous y êtes prêts. Et cela, nous y sommes contraints en quelque sorte par le fait que, alors que nous parlons en ce moment, et en tout cas l'année qui vient, l'Église universelle
va se demander comment faire en sorte que la synodalité, c'est-à-dire précisément un peu ce que nous avons vécu là, des communautés vivantes et actives où chacun se sent responsable du tout sous le souffle de l'esprit et dans l'unité de l'Église, comment cela pourra-t-il vivre et comment cela pourra-t-il produire de l'espérance et du service, de la solidarité autour de ces monuments de pierre. C'est un peu l'expérience que le Père Potier et ses compagnons voulaient réaliser. Mais à l'époque, qu'est-ce qui se passe pendant que cette église se construisait? Qu'est-ce qui se fabriquait avant? Ben, c'était le grand aggiornamento de l'église, cette mise à jour non encore terminée par rapport à des structures qui avaient vieilli, qui ne s'étaient pas renouvelées, alors que l'histoire du monde allait tellement vite. Cet aggiornamento, d'ailleurs, je pense, je ne suis pas théologien ni un père de l'Église, l'aggiornamento du concile n'est pas encore terminé, probablement, et voilà que le Saint-Père nous dit, bon, maintenant il faut vraiment aller à partir de là à une véritable synodalité, et comme il nous l'a écrit dans sa lettre d'août 18, j'ai besoin de vous. Lettre de 18, il était sous le coup des problèmes épouvantables du crime dans l'Église. Aujourd'hui, il nous demande le même effort pour qu'en effet, on passe d'une structure encore très cléricalisée à une structure de synodalité. Alors, aujourd'hui, heureusement, de ça, il ne nous demande plus de construire une église, parce que je pense que ça y est un peu fatigué. Mais il nous demande certainement, à vous, comme à ma paroisse à Paris ou à votre paroisse à Bailleul, de ne pas laisser tomber cet élan qui vous a porté jusqu'ici et de le reprendre et de profiter justement de cette expérience que nous avons acquise, du fait qu'une communauté s'est déjà construite pour susciter une sorte de nouveau moment de grâce dans la vie de votre paroisse. Et je pense que c'est en train de le faire. Je n'ai pas de serment à vous faire, une exhortation particulière. Moi, je viens ici seulement pour jubiler et pour vous dire la confiance complète que j'ai sur le fait que ceci est en route. Ça sera difficile. L'Église, dans les années 60, n'était pas très attirante à voir. La nôtre n'en est pas beaucoup non plus, elle se vide. Les gens sont très occupés. Cette idée de se sentir responsable de l'Église, on a tellement d'autres responsabilités. Eh bien non, c'est à ça que nous appelle la synodalité. Comme je ne suis pas capable de vous en donner la théorie théologique, je me suis demandé quel serait aujourd'hui le rêve de Félix Potier, peut-être Bertopin va nous le dire, en tout cas de ses compagnons qui nous regardent ou nous écoutent de là-haut, ils doivent me trouver aussi mauvais que je l'étais à l'époque. Et quel est le rêve qu'ils peuvent avoir pour le Thibaut, le Saint Thibaut du 3e millénaire? Je crois que ça doit tourner autour de la joie, parce que tout cela nous avons vécu dans la joie, la prière et de l'engagement dans l'Église et dans le monde, dans notre cité, ici et plus loin.
Et ainsi, plus concrètement, regardons cette église, le rêve que personne n'en franchisse le seuil, le visage froncé de soucis ou de ressentiment, mais le cœur ouvert à la joie de la rencontre d'une communauté accueillante réunie autour de son Seigneur. Mais si pour quelqu'un, souci ou ressentiment était trop long, et ça arrive, comment, en montant la pente qui doit être encore aménagée, qu'il rencontre un sourire sur notre visage, un sourire d'au-delà de la politesse, un sourire d'une douce fraternité, un sourire de ressuscité que Nietzsche nous mettait au défi d'avoir. Soyez sûrs qu'alors, à la sortie, tous, jeunes et vieux, se sentiront un peu mieux et plus déterminés à travailler pour rendre Marly et notre monde meilleurs. Car c'est ça le secret de la synodalité, en nous préparant à prendre toutes nos responsabilités dans un esprit de service dans l'Église, elle nous entraîne à les prendre aussi dans nos cités et dans le monde. Et alors, comment douter que celui-ci, le jour venu, ne sera pas sauvé? Merci beaucoup. Merci Marie. C'est passé sur Grande Terre. Et donc, je dois dire que nous avons été très bien reçus et nous avons eu un écho tellement sympathique que j'ai demandé au président actuel, Jacques Darac, de venir aujourd'hui, il est là parmi nous, et de dire quelques mots et un peu plus, de retrouver quelques personnes au Grand Terre qui pouvaient témoigner directement ou indirectement de cette période de la construction. Donc je vais demander à Jacques Darac de prendre la place, de prendre le micro. Bonsoir à tous. Donc je me présente, Jacques Darac, je préside aux destinées de l'Union des Grandes Terres depuis 5 ans maintenant. Et je suis arrivé en 1987, donc effectivement je suis un tout jeune, monsieur dessus. Je suis arrivé en 1987 et tout de suite j'ai été impressionné par la gestion de l'Union, c'est-à-dire ce bénévolat qui gérait un petit peu cette Union des Grandes Terres. Et j'avais entendu parler effectivement de l'église Saint-Thibaut et de sa construction, de la participation des gens des Grandes Terres. Et je ne connaissais pas, je dirais, le fil conducteur. J'étais très avide de connaître un petit peu tout l'historique que nous a fait Michel Cantu aujourd'hui, qui est vraiment très intéressant. Et quand je suis arrivé au Grand Terre, je suis resté, c'est parce que justement il y avait cette gestion directe, cet élan de bénévoles, parce que c'est géré quand même par des bénévoles. Et effectivement, je trouvais que cette façon de gérer une résidence, contrairement à d'autres, était vraiment passionnante. Et donc je me suis tout de suite mis d'ailleurs dans la gestion. J'ai commencé comme conseiller et puis après j'ai progressé derrière parce que je trouvais que cette gestion des Grandes Terres était vraiment super. Je ne suis pas là pour voir la politique, ne vous inquiétez pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, je pense que ce que Michel Cantu vient de nous dire, j'en suis pas surpris, parce qu'en fin de compte, il a employé des mots qui sont élan de générosité, il a employé des mots comme dynamisme, comme état d'esprit, toutes ces choses-là qui faisaient aussi que les résidents des Grandes Terres étaient je dirais, présents pour ce genre de projet. Et ce que j'ai aussi noté, c'est qu'effectivement, c'était croyant ou croyant, c'était vraiment une dynamique générale. Et il est vrai que quand on
quand on écoute cet historique, je trouve que ça correspond vraiment à ce qu'étaient les grandes terres. Aujourd'hui, je ne sais pas quel serait l'état d'esprit de nos résidents si nous avions un projet pareil. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tout cas, je continue à me battre pour les grandes terres, nous ayant toujours cette dynamique de groupe, enfin de façon à pouvoir effectivement continuer à avancer tel que nous le faisons. Voilà, c'est ce que je voulais un peu vous dire, et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque Bernard Mocky m'a téléphoné pour ce jubilé, pour venir faire un tour aux grandes terres, bien sûr, j'en ai parlé aux élus des grandes terres, tous ont dit oui, bien entendu, mais pour moi, il n'y avait pas d'hésitation parce que c'était vraiment une sorte de parallèle à ce que les grandes terres faisaient et arriver, en tout cas, moi je suis très admiratif parce que arriver à dynamiser comme vous l'avez fait, toute cette équipe, enfin, toute l'équipe qu'il y avait à l'époque, je pense que ça correspondait aussi, comme vous disiez, à un démarrage de quelque chose. Donc, effectivement, il y avait peut-être cette dynamique, cet élan que peut-être on trouverait un peu moins aujourd'hui, en tout cas sur d'autres thèmes. Et je disais à Bernard Henry qu'effectivement, ce qui serait intéressant aujourd'hui, ce serait, après que Michel Montsû ait fait l'exposé, il serait intéressant d'avoir quelques témoignages de gens qui, à l'époque, ont vécu ça. Et donc, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, on en parle, les anciens élus, les anciens pères fondateurs, à l'époque, on parlait, c'était de façon relativement vague, et donc, effectivement, il était très important aujourd'hui que l'exposé de Michel Montsû vraiment rapporte les choses telles qu'elles étaient faites à l'époque, en tout cas. Voilà, donc j'ai une première personne qui est Isabelle Carinax, qui est là. Je vois, est-ce que M. Pillot est là? Non, il n'est pas là? Oui. D'accord. Isabelle, je vais te laisser la place. C'est un petit peu aux côtés que je demande de témoigner. En fait, j'étais une petite fille au début de... Ah, ça marche pas. Ça marche pas? Si. On m'entend? Voilà. Donc je suis un témoin en tant que petite fille. Avec mes parents, nous sommes arrivés aux Grandes Terres dans les années 60. J'ai des vagues souvenirs déjà de la chapelle, qui était une espèce de cabane. On avait le caté. Et puis ce projet de cette église, j'ai le souvenir de la première pierre. Donc mes parents ont participé un petit peu de leur manière. Et puis nous ne sommes pas restés, mon père était aviateur, donc nous sommes restés jusqu'en 64. Et puis vous voyez, je suis revenu aux Grandes Terres, parce que comme Jacques disait, il y a un esprit très agréable. Et bon, voilà, donc c'est un petit témoignage de souvenirs d'une petite fille avec mes frères, et j'aimais bien ce coin avec les vergers autour. Vous pouvez voir la construction des Grandes Terres qui n'était pas simple. Il y avait beaucoup de chantiers, de la boue, et ça laisse de très bons souvenirs d'enfants en tout cas. Voilà. Et Madame Caïmaille, donc je vais appeler Annie Berthaud-Catillon, avant que le père Topin nous fasse aussi son témoignage. Donc Annie Berthaud-Catillon aussi a différents souvenirs, et tu peux aller t'asseoir là-bas. Vous m'impressionnez beaucoup, mais merci d'être là aujourd'hui. Alors moi je suis ici pour une double raison, à titre personnel, c'est vrai, car j'étais là il y a 60 ans, c'était le début de ma vie, et aussi au titre de l'épouse de Philippe Catillon. Voilà, j'ai le double nom. Alors je vais vous dire mon témoignage avec ces deux vues de la vie ici et de la construction de Saint-Thibaut. J'étais là, oui, il y a 60 ans. Et j'étais arrivée à Marly quelques mois plus tôt, à la résidence de la Sabotte. La plupart
plupart de vous ne doivent pas connaître, c'est à l'autre bout de Marly, à l'ouest. Heureusement, on a fait beaucoup de choses de nuit, mais on était un peu les oubliés de l'ouest à ce moment-là. Et on regardait les grandes terres. Alors, je venais aux grandes terres et j'avais eu le temps même de voir la fin de la construction de cette magnifique église qui m'attirait beaucoup. Et j'avais participé aussi aux dernières messes dans la petite chapelle dédiée à Saint-Jean. Alors, ce qui m'attirait, ce que j'admirais beaucoup, c'était la flèche. Cette flèche, pour moi, c'était tout un symbole vers une vie nouvelle que je commençais aussi, ma vie de femme. Cette flèche envolée vers le ciel, elle m'entraînait et elle me donnait une ouverture vers l'avenir avec toutes les actions qu'on pouvait entreprendre et réussir. Parce qu'on allait jusqu'au bout de la flèche. Enfin, c'était très symbolique. À l'époque, j'avais appris le travail colossal de l'équipe des Grandes Terres, que nous avons beaucoup décrit et auquel j'ai participé, même aujourd'hui à 100%, parce que ce travail pour moi, je n'y participais pas, je n'étais pas là. Mais ce travail qui a mobilisé, vous avez réussi à mobiliser tous les habitants sur ce projet, sur cette construction de l'église Saint-Thibaut. Alors je savais qu'il y avait deux hommes là, Michel et Philippe, Michel Consu et Philippe Catillon, qui allaient avec la maquette frapper à toutes les portes à la porte de chaque appartement, pour que chaque habitant, essentiellement des jeunes couples, se sentent partie prenante ou puissent être partie prenante dans cette construction. Que chacun puisse participer à son déroulement et à son financement. Que chacun ait sa place. Et moi, j'ai toujours souhaité aussi que chacun ait sa place ici en Marly. Que chacun soit réellement participant à ce symbole de départ d'une vie comme la flèche de Saint-Thibaut nous y entraînait. Ces deux hommes qui entraînaient, c'était Michel Consu et Philippe Catillon, deux jeunes couples qui venaient de s'installer à Marly, aux Grandes Terres. J'aimais venir vers les Grandes Terres de ma résidence à l'ouest. Les Grandes Terres, pour moi, c'était des petits immeubles pleins d'espaces verts qui pouvaient entraîner des fleurs, que les arbres allaient grandir. Il y avait une MJC qui se créait, tout ça était nouveau pour moi. Et même un centre commercial qui était un modèle. Beaucoup de gens de la France entière venaient voir ce quartier, cette manière nouvelle de vivre. Mais alors, il fallait une église. Pas une petite chapelle, quelque chose de nouveau, une vraie église du XXe siècle. Et voilà Saint-Thibaut. Et c'est ce que ces hommes et tous ces participants ont cru et qu'ils ont réussi. Enfin, vous avez été les animateurs de tout cela et entreprendre et réussir jusqu'au bout de la flèche, je dirais, c'était pour moi extraordinaire. Voilà ce que moi je vivais à l'époque. À l'époque, je m'appelais Annie Berthaud. Et je suis devenue Annie Berthaud-Catillon, en 1989, alors que nous étions tous les deux veufs à Marly. Nous avions déjà pas mal travaillé sur Marly, mais aujourd'hui, si je suis ici, c'est essentiellement en tant qu'Annie Catillon et au nom de Philippe. Nous nous sommes mariés dans cette église. Et dans cette église,
C'est là que ses amis se sont retrouvés pour s'en dire adieu en 97. Depuis, je tiens toujours à faire vivre son nom, à témoigner de tout ce qu'il a apporté à ma vie. Tant il a su s'investir, construire, animer, participer et faire participer, et travailler avec passion sur le futur de notre commune. Mais tout a commencé ici. Saint-Thibault, c'est le début d'une belle histoire. Merci aux amis de Saint-Thibault de nous perpétuer cette belle histoire. Merci à Michel Canzu d'être là aujourd'hui. Merci à tous. Merci Madame Galmail. Maintenant, c'est au Père Thomas, le jeune vicaire de cette période, de revenir nous situer l'aspect spirituel de cette aventure. Je suis donc arrivé, moi, j'avais été ordonné prêtre le 29 juin 60 et je suis arrivé à Marly pour le 15 août 60. Je n'avais, à l'époque, notre séminaire était de type monastique, on ne sortait pas. Je n'avais jamais été dans une paroisse. Je connaissais un petit peu les messes d'une chapelle à Saint-Germain, mais c'est tout. En arrivant ici, pour moi, tout était entièrement nouveau. Et la première personne que je rencontre à la première messe culturelle que j'ai célébrée, c'était Philippe Catillon. Et c'est bien nous avons travaillé ensemble après, parce qu'il se trouve qu'à l'époque, il faisait partie d'un mouvement qui s'appelait Vie Nouvelle. Et l'objectif de ce mouvement, à ce moment-là, était de travailler sur la liturgie. Donc là, je me trouvais à l'aise et pouvant faire quelque chose. Par contre, quand j'ai découvert le conseil d'administration, son président, très vite, et c'est tous les membres, là je me sentais très intimidé. Je découvrais, mais oui, je découvrais un monde nouveau pour moi qui n'avait le bachot, et puis le séminaire. Et l'armée, nous avions le même âge, de point de vue âge, pas de problème, mais j'étais impressionné par les diplômes. Ouais, chacun pouvait lier grandes écoles à un monde étudiant, que je n'avais pas connu. Mais ça n'a pas duré très longtemps. C'était vite. Alors ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que tout cela a été fait avant le concile. En 1960, le concile avait été annoncé à Noël 59. Donc tout le monde se demandait de quoi s'agit-il. Et l'Église vivait encore à l'ancienne. Les messes, les prêtres faisaient tout, c'est le prêtre qui faisait tout le catéchisme. Dans la chapelle, j'ai eu pendant 5 ans, tous les jeudis à l'époque, un groupe d'une centaine d'enfants. Et tout seul face à 100 enfants. Et puis après, ils allaient, c'était la méthode, ils allaient par côté gauche chez des catéchistes qui reprenaient ce qui avait été dit auparavant. Pour donner la communion, il n'y avait que le prêtre. Donc, les deux prêtres que nous étions, moi-même et un prêtre stagiaire qui venait, il y avait une montre pour donner la communion. Donc tout le monde était présent à toutes les messes. Grand avantage parce qu'on voyait tout le monde et on savait. Donc dans cet aspect-là, et alors l'autre chose, une chose tout à fait que j'ai découvert, c'était nouveau. Et d'abord, mon Dieu, quand il m'a vu arriver
m'a dit, et je le remercie toujours, jusqu'à Noël, je me considère comme un stagiaire. Ce qui veut dire qu'il m'invitait à toutes les réunions où il allait, j'ai décidé d'y aller. Et puis ensuite, on va célébrer la messe tout ça, le catéchisme, mais c'est tout. Il a commencé à me donner des responsabilités en janvier. C'est bien que j'ai appris petit à petit, mais c'était normal, car au séminaire, on a cessé de nous dire, ici vous êtes pour travailler, pour prier, pour discerner votre vocation. La pastorale, c'est votre curé qui vous l'apprendra. Le hasard a fait que pour moi, ça a été vrai. Mais j'ai beaucoup d'autres confrères pour qui ça a été moins vrai. Alors c'est dans cette ambiance qui explique beaucoup de choses quand même. Admiration. C'était bien rare qu'un curé fasse une confiance totale à un groupe de laïcs dans la construction de l'Église. Quelques églises neuves existaient dans le coin, mais c'était toujours le curé qui avait relation avec les entrepreneurs, qui décidait tout, et puis quelques personnes qui venaient balayer. Ici, dès le début, en effet, il avait expliqué responsabilité des baptisés, sacerdotes baptisés. J'ai entendu ça très très vite dans le presbytère, et en même temps une confiance totale. Il ne s'est pas désintéressé, il a suivi de très près ce que Michel lui disait, mais la méthode employée, vraiment c'est pas le curé qui l'a fait, ni encore moins bien sûr le vicaire. Ça a été pour moi dans une première expérience dont je me suis souvenu beaucoup, car les circonstances ont fait que j'ai été amené en d'autres paroisses à remuer pas mal de travaux, et je me suis rappelé comment on manœuvrait à Saint-Thibault. Cela semble tout à fait normal maintenant, mais à l'époque, non. Donc, je me suis trouvé à l'aise pour toutes les histoires de travaux de mes parents. Ouais, pas de problème. Mais par contre, quand j'ai quitté Marly, au bout de 7 ans, je suis arrivé dans une grande paroisse de Versailles, très classique, parfaite, très bien, mais j'ai eu du mal. Du mal à m'y retrouver parce que c'était encore le style ancien. Style ancien, si vous voulez, on se demandait si vraiment un laïc pouvait animer les chants pour la messe. Comme j'étais nul en chant, les jours où le service tombait sur moi, par la force des choses, les laïcs dans cette paroisse, voilà. Et bien plusieurs choses comme ça, pas prévues. Autre problème, on demandait une femme d'animer les chants. Car elle-même n'osait pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai rien dit à personne, elle a animé les chants. C'était un prof d'origine parfait. C'est comme ça que dans l'Église, beaucoup d'évolution se fait, on prend par des traits, on fait petit à petit. Et c'est ce que j'avais dû faire à Paris. Pendant la construction, bien sûr, je venais à tous les conseils d'administration avec les curés, ça m'a appris beaucoup de choses. Mais là où j'ai commencé à m'intéresser d'un peu plus près, c'est quand il est fallu, on m'a parlé de l'aménagement du cœur, de la conception liturgique. Pour la petite histoire, il se trouve que c'est un de mes cousins très proche, qui habite Saint-Germain, qui a construit cette église, comme architecte. Et donc, mais le jour où on a fait le choix entre les 7 projets, on m'a fait savoir que ce serait bien que je ne sois pas là. Donc, j'étais très étonné. Personne ne savait que vous étiez son cousin. Si, Félix, je savais. l'écrivain. Il l'a défendu. Il y avait quand même un autre qui savait. On était tous infirmiers à l'époque. C'est bien que j'ai entendu parler de Saint-Thibault dans les plans, car les cousins m'avaient demandé tout sur une église, qu'est-ce qu'on fait. Mais c'était le rêve de tous les architectes à l'époque, d'avoir construit une église. Bon, on avait déjà parlé un peu de tout ça après, mais ça n'a pas été très simple, parce que lui-même ignorait totalement les histoires de concile, il était assez peu pratiquant, mais il avait grandi quand même dans une école monastique. C'était à l'époque, les monastères avaient des écoles, et à Tournon. Donc, il avait quelques bonnes notions, mais je me rappelle, on a eu du mal pour l'Auxerre et le cœur. Il avait encore
et de l'autel tout au fond, collé sur un rétable, la messe face au peuple. On le faisait à Marly, grande terre, on ne le faisait pas à Saint-Igor. C'est toujours une chose que j'ai appris, être curé de deux communautés en même temps, qui se sont assimilées, maintenant il n'y a aucun problème. Mais à l'époque, prendre soin, en développant les grandes terres, de ne pas affaiblir et donner l'impression qu'on abandonnait le vieux village. Et Michel nous a beaucoup incité à ça, à faire attention. Voilà tout ça, je peux dire, moi, sur la construction de l'église. Mais alors, l'autre aspect, c'est la construction de la paroisse. Car dans toutes les paroisses, c'était le cas dans la paroisse suivante, les personnes qui sont nées là, qui ont grandi, ils ont un certain, une âme de leur paroisse. On voit arriver au Grand Terre, à l'époque, le square de Versailles n'était pas habité. Non, terminé. Donc personne n'était né à Marly. Les gens venaient avec des habitudes différentes d'ailleurs. Donc, animer cet ensemble, eh bien, avec le curé, on a appris beaucoup de choses. On a fait toutes ces réunions et puis mettre sur pied. Enfin, j'avais pour une année, les groupes d'enfants dont chaque année c'était 100. D'un côté, j'étais dans la petite baraque avec 100 garçons, et de l'autre côté, le curé était avec 100 filles. Tous les jeudis, à la même heure. C'était simple. Donc, les gens qui trouvaient des catéchistes, eh bien, j'ai appris à aller tous les soirs, le premier mois de l'année, à 5 heures, après la sortie d'école, j'allais sonner chez des parents que j'avais quand même repérés un petit peu avant, demandant Madame une telle fille, elle voudrait pas prendre un petit groupe d'enfants habitants autour d'elle. À 90%, c'était oui. À l'époque, il n'y avait pas tellement de femmes qui travaillaient au Grand Terre. Ma dernière paroisse, il y a une vingtaine d'années, à Bailly-Noisy, quand je suis arrivé, il y avait une trentaine de femmes qui travaillaient. 2 ans après, on en était à 50. Et problème pour tout ce qu'on a pu voir. Mais je garde le souvenir de vraiment une communauté qui a construit son église. Déjà, il pensait depuis longtemps, Michel nous a dit les méthodes employées pour financer et construire, mais au-delà de la finance, ça a soudé. Ça a beaucoup soudé les gens. Et j'ai été ébloui de voir des personnes passer tout l'après-midi ici pour découper des morceaux de plastique, parce que la verrière n'existait pas. Les jours de consécration, c'était un plastique transparent. Et à la première tempête de vent, tout ça est parti. Bon. Et puis dans bien d'autres occasions, de balayer, de faire un tas de choses. C'était nouveau et en même temps très intéressant aussi. Je voyais les familles, je voyais aussi, ça m'a beaucoup appris, de voir ces enfants que je voyais jeudi au caté. Je voyais très bien dans quel milieu ils se trouvaient et là où ils étaient. Et c'est ici qu'un jour j'ai appris une chose que j'ai toujours retenue. On parlait dans le catéchisme de cette image traditionnelle, Dieu est comme un père pour nous. Il y a un gamin qui lève la main, il dit mais mon papa, je ne le vois pas, il n'est pas là. Donc c'était un mot que j'ai employé après avec un groupe d'enfants. Et d'autres choses aussi que j'ai appris en visitant ces familles petit à petit. Voilà, je crois qu'il y aurait beaucoup d'anecdotes, mais c'est pas le moment. J'ai oublié de demander combien de temps on donnait. Ça doit dépasser. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est un souvenir merveilleux pour moi, Marly. Et alors, quelques-uns d'entre vous me viennent parce que pour toutes sortes de raisons, je viens souvent avec les jeunes de la famille un peu handicapés le soir à la messe Saint-Victor. Je pensais bien. Mais le curé précédent était souvent absent, ayant su mon passé, il m'a souvent demandé de venir
le remplacer. Et quand c'est bien cette douleur, et même ici, une ou deux fois le dimanche, et en semaine, la messe du chapitre des Géo était toujours dans l'oratoire. C'est le seul dans le Guinée où je digeais encore le machine. Parce que ma situation, c'est de ne pas être en retraite pendant le hasard fait que ça fait 21 ans que je suis à Saint-Germain en retraite. Je peux encore faire différentes choses, mais il y a une époque, j'en faisais bien plus, mais on me demandait beaucoup de choses, on moyennait, seulement petit à petit, il reste encore marmi pour une messe de temps en temps. L'année dernière, mais maintenant, je ne sais pas où c'est. Voilà, tout ce que je obéis, c'est avec grande joie, l'histoire de mes histoires. Gardant mon frère la reconnaissance pour les équipes que j'ai connues, tout le travail. Michel Cantu fut donc une des chevilles ouvrières de la création de notre église, avec Philippe Potier, le curé de l'époque, comme vous l'a raconté. Et il a servi aussi d'exemple à ses successeurs à la présidence des AST. En effet, il restait encore beaucoup de choses à faire après la consécration, comme il l'a un peu laissé entendre tout à l'heure. Et donc sur ces 60 années, il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc je voulais commencer en rappelant quelques grandes étapes de cette évolution. Il y a eu l'installation du chauffage en 1970, ce qui veut dire que les premiers paroissiens n'ont pas dû avoir une vie très facile. La couverture de la toiture en bandeau bituminé en 1976, aussi probablement dire beaucoup de fuites d'eau auparavant, là aussi on a eu aussi après. La construction du CAP, le centre d'animation pastorale, donc en 1978, c'est le petit bâtiment qui est à gauche de l'église. La réalisation d'une toiture en cuivre en 2002, ça c'était le projet d'origine qui avait été rêvé et qui a été réalisé sous la houlette de Pierre Giraud, qui était le président des AST à l'époque. Ensuite, il y a eu les aménagements intérieurs de l'église, donc en 2005, où il y a eu une refonte un peu du mobilier liturgique et de l'organisation de l'église, le sol qui avait été refait, etc. L'arrivée du nouvel orgue au Caire en 2007, ça c'était le projet mené par les AOST, Association des orgues de Saint-Thibault, qui a été créé à ce moment-là pour mener à bien ce projet et qui continue toujours là, à en gérer l'exploitation depuis. La refonte complète du chauffage en 2012, l'achat de mobilier adapté au niveau pour la crypte donc en 2015, et puis le remplacement de toutes les fenêtres de la crypte et l'isolation des salles entre 2019 et 2023, on va dire, puisque ça s'est terminé relativement récemment. Donc tout ceci a pu être réalisé en grande partie grâce aux cotisations et dons des adhérents que vous êtes, ainsi qu'aux bénéfices apportés par la fête Saint-Nicolas. Donc c'est une œuvre qui s'est poursuivie dans le temps et que nous espérons bien continuer dans les prochaines années. Alors un petit mot comme sur la vie actuelle, puisque toutes ces actions ont permis à la paroisse en fait de disposer d'un outil de fonctionnement très polyvalent qui permet d'accueillir les différentes équipes utilisatrices dans de bonnes conditions. Il faut rappeler en effet que si l'ensemble immobilier de Saint-Thibault, c'est avant tout une église magnifique qui permet une participation nombreuse et recueillie aux offices liturgiques, il dispose également avec la crypte d'un entresol complet doté de nombreuses salles qui accueillent bien sûr les activités culturelles, catéchisme, groupes de prière, formations diverses, activités de scoutisme, mais aussi des activités sociales comme le panier Saint-Vincent qui s'occupe de distribution alimentaire aux plus démunis, le secours catholique et la conférence Saint-Thibault qui est en aide matérielle et d'insertion sociale sur le secteur de l'art. Et puis aussi des activités culturelles avec des concerts, théâtres, conférences et formations éventuelles.
c'est pour ça que je voulais rappeler quand même que c'est important que Saint-Thibault soit non seulement un beau bâtiment, mais aussi et surtout un outil utile pour la mission de notre communauté. Quelques mots aussi au niveau pour le futur. Donc, avec l'évolution du mouvement paroissial qui s'est quand même étendu sur plusieurs années et regroupe maintenant Marly-le-Roi, une part importante du PEC, l'étang-la-ville et le port Marly. En fait, le site de Saint-Thibault s'est trouvé en position de plus en plus centrale dans ce périmètre. C'est sans doute ce qui a poussé notre curé à décider de redonner au Cap sa vocation de centre d'animation pastorale en y installant le secrétariat et l'accueil à partir de l'an prochain. Ce sera pour nous l'occasion de créer une nouvelle dynamique pastorale dans ces lieux. D'un point de vue immobilier, le diocèse a pris la décision il y a quelques années de traiter le sujet de l'accessibilité PMR de l'église et de la crypte. Après des débuts très chaotiques, ce chantier semble maintenant en bonne voie et je suis assez confiant pour une réalisation au deuxième semestre 2024. Ce chantier aura l'avantage annexe de reprendre complètement les rampes d'accès à l'église et à la crypte, ainsi que de remplacer la façade d'entrée de la crypte qui est en très mauvais état. Bon, mais ce sera très bien, mais il nous restera ensuite à refaire le revêtement du parking et améliorer l'environnement extérieur de l'église. Également, dans le cadre du projet paroissial du jubilé 60 ans de Saint-Thibault, nous avons souhaité redonner vie à un projet longtemps rêvé, mais pas encore concrétisé. Je veux parler de la création d'un compagnie qui permettra de marquer encore plus la vie paroissiale et de partager les événements religieux de notre communauté. Une première étude a été réalisée et doit être présentée au diocèse pour avis. L'objectif est d'arriver à engager une souscription dès que possible afin de disposer des moyens financiers nécessaires à la réalisation de ce projet. Nous aurons donc l'occasion de vous en parler dans les prochains mois. En conclusion, et pour que l'aventure continue, je voudrais rappeler qu'il faut que des plus jeunes viennent s'engager dans les AST et prendre la relève. Je suis bien conscient que les actifs ont souvent moins de temps disponible, mais cela n'empêche pas de venir apporter ses idées et aider le groupe à avancer. Donc toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Je terminerai en vous rappelant le rendez-vous traditionnel de la fête Saint-Nicolas, la 59e du nom, qui aura lieu les 24, 25 et 26 novembre prochains dans la crypte. C'est toujours un moment de rencontre et de convivialité apprécié. Merci à tous, merci à Michel Consul encore une fois, et merci à Bernard pour cette organisation. Merci Michel. Et le mot de la fin revient au Père Gaël. Père Gaël. Voilà, un très grand merci. Voilà, Michel Consul d'être revenu à Saint-Thibault pour nous partager cette longue expérience et pour nous donner ce bel espoir dans l'avenir. Merci beaucoup, mon cher Bernard, pour organiser tout cela, car l'idée est née de votre côté. Voilà, un grand merci à Michel Quintel et aux amis de Saint-Thibault. Dans votre témoignage, quelque chose m'a beaucoup touché. Cette offrande de la veuve, ces gens des grandes terres qui donnaient un petit chèque postal, pas grand-chose. Voilà, cette offrande. Il y a quelque chose de fou dans la construction d'une église. L'offrande de la veuve, c'est ça, c'est fou. Elle donne de son nécessaire, pas de son superflu. Et une construction d'église, c'est toujours un projet un peu fou. Alors ce projet fou, eh bien, en fait, vous disiez qu'on ne construit plus d'église dans les Yvelines. En fait, on a des gens pas très raisonnables dans les Yvelines, puisqu'il y a une église qui se construit à Montigny-Bretonneux. Alors, c'est pas encore fait. Nous ne sommes plus dans les années 60, et donc il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de choses. Curieusement, l'administratif s'est plutôt développé que le contraire. Et donc, c'est très compliqué de faire une église.
Mais voilà, ces projets de construire une église pour la Montigny-Bretonneux, pour la communauté de Montigny-Guyancourt, là, où il y a plein de constructions qui se passent, et qui aurait le nom de Saint-Joseph le Bienveillant. Voilà, alors pour l'instant, il y a des histoires de recherche d'argent. En vous écoutant, du coup, je me suis dit, je voudrais peut-être que j'envoie un petit mail de réconfort de temps en temps à mon confrère qui est curé à Montigny, qui doit avoir beaucoup de soucis. Mais on peut être encore fou dans l'Église, et c'est peut-être un peu ce que nous souhaitons les uns les autres, avec le synode qui arrive, et avec l'esprit l'esprit que veut imprimer le pape François. Il y a toujours un peu de folie, cette folie, nous le savons, qui est déjà dans le cœur de Saint François d'Assise. Il faut être fou pour tout enlever, quitter tous ses vêtements et dire à son père, eh bien voilà, je ne vais vivre que de l'amour de Dieu. Il faut être un peu fou. Et peut-être qu'effectivement notre monde a besoin d'un peu de cette folie-là. Alors, prie l'Esprit Saint pour qu'il nous donne cet esprit d'audace. Juste avant de quitter, je voulais juste qu'on se confie les uns les autres à cet Esprit Saint, qu'on se confie les uns les autres à la bienheureuse Vierge Marie, c'est la mère de l'Église. Il n'y a pas comme le cœur d'une femme pour désirer des choses qui paraissent inaccessibles et qui sont toujours finalement ce que Dieu veut au final. Et donc nous allons nous confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, c'était la première des conférences du Jubilé. Il y en aura 2 autres en janvier sur la figure de Saint Thibaut de Marly. Et on fera ça sur la spiritualité de Saint Thibaut et sur la vie cistercienne. Entre cette première conférence et ces conférences 2 et 3, entre ces deux-là, vous avez entendu, il y a dans 15 jours la fête Saint-Nicolas. Et le 10 décembre, ici, dans Saint-Thibaut, l'après-midi, avec les enfants du Gâté, une crèche vivante, un beau spectacle qui est en train de se monter. Vous y êtes déjà tous invités et je vous souhaite une bonne soirée. Absolument, on n'avait pas prévu de prendre des questions, ça aurait été un peu long, mais beaucoup d'entre vous souhaitent dialoguer avec Michel Camp-Dessus, avec tous ceux qui ont porté des témoignages. On a prévu un petit pot à la crypte, donc ceux qui ont encore du temps, venez nous rejoindre